Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on va commencer cette émission dans Paris. Tournez à gauche, deuxième sortie. Nous avons rendez-vous ensemble avec Brigitte Lahaye. Alors Brigitte Lahaye, vous la connaissez tous, hein, ça a été l'égérie de l'érotisme français dans les années 70. Et puis elle a fait du cinéma aussi, elle a eu des petits rôles, elle a même joué aux côtés d'Alain Delon dans un film d'Henri Verneuil, s'il vous plaît. Et aujourd'hui elle est à la radio, ça fait 9 ans qu'elle travaille à RMC, où elle parle avec les auditeurs de la vie, de sexe, d'amour. Et on va la rencontrer justement sur son lieu de travail. RMC, Brigitte Lahaye, Lahaye, l'amour et vous. Il faut savoir que par ailleurs, évidemment, si je la rencontre, c'est parce qu'elle est passionnée d'équitation depuis son plus jeune âge. Mais en tout cas, elle a un cheval à elle depuis qu'elle a l'âge de 20 ans. Vénarde quand même. On va pas se faire rêver là. C'est bien d'avoir rendez-vous à l'abri pour une fois. Bonjour Brigitte, vous allez bien? Ça va bien, ça va bien. Bon. RMC, c'est ici. Bonjour. La météo de cet après-midi, ciel gris et pluvieux sur une Ah, il y a Kidia. Vous voyez, ça va. Bonjour. 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 instable et parfois orageux de 10 à 22 degrés. RMC, 14h passées de 3 minutes. Dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaye. C'est à vous. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h sur RMC. Je vous propose que nous envisagions déjà toutes les pistes médicales. Et puis, vous vous en doutez bien, on ira ensuite vers les pistes psychologiques qui sont évidemment au moins tout aussi nombreuses. RMC, partout, tout le temps. Et le cheval, c'est forcément avant? Pour une journée type? Oui. Ouais, le cheval, c'est le matin. Parce que quand je rentre après, je suis un peu... Et puis j'ai encore du boulot, tout ça, donc c'est assez rare que je monte à cheval en rentrant. Et puis après, quand l'hiver, il fait nuit, même si j'ai de la lumière sur la carrière, j'essaye de gérer les chevaux le matin. Donc je vous retrouverai chez vous un matin. Exactement. Super. Je suis très heureuse avec lui, on partage beaucoup de choses, c'est vraiment l'homme de ma vie. C'est travailler. Et il n'y a que ce problème-là, que c'est difficile à vivre. C'est sa problématique qui rencontre la vôtre. Voilà, on va la laisser terminer son émission, récupérer les petites affaires. Et puis prochain rendez-vous avec Brigitte, ce sera dans sa carrière avec ses chevaux. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Bon après-midi, merci. Au revoir. Voici ce qui m'attend dans cette émission. Un premier rendez-vous avec Laurent Macaire, le coach de Brigitte. Homme de cheval, cela va de soi, il connaît particulièrement bien le caractère de son élève. C'est une gagneuse cette fille-là, elle veut gagner, elle a envie de gagner. D'ailleurs quand elle fait une connerie, elle n'est pas contente. Une gagneuse peut-être, une chanceuse c'est sûr. Je vais découvrir le havre de paix dans lequel vit Brigitte. Une somptueuse propriété avec chiens et chevaux. L'idée, c'était vraiment pour moi d'assurer une passion, de vivre avec des chevaux. Bref, la vie rêvée d'une véritable passionnée qui peut toujours compter sur Patrick, son mari. Je fais vraiment le groom, le caméraman, le pousseur de bar pour mettre les bars à la détente. C'est-à-dire que j'essaie de l'assister au maximum pour qu'elle puisse se consacrer vraiment à son cheval. Brigitte ne manque jamais une édition du Salon du Cheval. Nous nous y sommes retrouvés profitant de la venue de quelques professionnels, tels que l'éthologue Elisabeth de Corbigny, qui tout en travaillant un cheval, nous a fait la leçon. Qu'est-ce qu'on doit apprendre avant de monter à cheval? C'est à se contrôler, à contrôler ses nerfs. On est des enfants gâtés de la vie, on voudrait tout de suite. Enfant gâté, vous ne croyez pas si bien dire, Elisabeth. Brigitte et moi avons eu le privilège de passer un moment en compagnie du cavalier de renom, Michel Robert. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le courant est vite passé entre ces deux-là. Je tutoie assez facilement, c'est plus pratique, c'est plus... c'est la famille du cheval, si tu veux. Donc, oui, bien sûr. On est de la famille, on est de la même famille. Voilà. Il ne me restera plus qu'à découvrir Brigitte la compétitrice et voir si depuis cette rencontre, elle met en application les conseils de ce grand professionnel. Le premier rendez-vous dans cette émission, c'est pas avec Brigitte, non, c'est avec son coach. Il s'appelle Laurent Macaire. Alors Laurent, c'est un cavalier de haut niveau. Aujourd'hui, il coach les autres. Il a aussi des chevaux, il fait de l'élevage. On va le rencontrer chez lui. C'est à Villepreux, dans les Yvelines, et je crois qu'on n'est pas très loin d'être arrivé.
Chef de piste, éleveur, entraîneur, le virus de la compétition n'a pourtant pas encore quitté Laurent Macaire. Il participera d'ailleurs, dans quelques heures, à un concours international vétéran. Juste le temps pour moi de lui rendre une petite visite avant son départ. Bonjour, seriez-vous Monsieur Macaire? Oui. Caroline Avant, enchantée. Bonjour. Bonjour. Et la bête, présentez-nous la bête. Elle s'appelle Nikita. Oh, bonjour Nikita. De Moron, une bonne jument. Oh là là. Gentille comme tout. Gentil comme tout. Voilà. Oh là là, vous êtes dans un endroit magnifique. Hein. Oui. Hein. Ah ouais, c'est superbe ici, c'est vraiment superbe. Ouais. Là, vous coachez toujours à cheval ou comment ça se passe? Non, ça dépend. Ça dépend. Alors, je suis à cheval, à pied. Ouais. Je fais les deux. Des fois, je leur montre des choses à cheval, oui. D'accord. Le mimétisme en voyant, j'ai remarqué que ça marchait bien. C'est plus facile. Oui, c'est plus ça marche très bien, ça. Où est-ce que vous travaillez dans la carrière? On va commencer là-bas, sur le bidet. On peut s'approcher un petit peu? Oui, oui, vous pouvez. L'idéal, c'est d'arriver en gênant le moins possible le cheval. Alors déjà, tu passes ton virage dans le train. Regarde mes mains. La jument, elle est dans le vide. Et la foulée, elle est sortie. Pourquoi? Parce qu'à la sortie du virage, j'étais en équilibre. Voilà, recule bien tes épaules. Voilà, on se grandit. Ton menton vers le haut. Voilà. Est-ce que vous faites le même genre de travail avec Brigitte Lahaye, justement? Exactement la même chose. Exactement la même chose. Est-ce qu'elle vous écoute attentivement? Oui, elle écoute, elle est très bonne élève. Hein. Ouais. Elle est très bonne élève. Parfait. Elle est très très bonne élève. À la maison, elle est moins vaillante qu'en concours. En concours, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Et comment vous l'expliquez ça? C'est une gagneuse, cette fille-là. Elle veut gagner, elle a envie de gagner. D'ailleurs, quand elle fait une connerie, elle n'est pas contente. D'accord. Ou son cheval fait une connerie. On sent qu'elle veut gagner, elle a envie de gagner. Et l'entraînement, pour elle, c'est plus de la contrainte. Il y a moins de plaisir que sur un concours, c'est ça que vous voulez dire? L'entraînement, j'aimerais qu'elle soit plus rigoureuse dans son travail, avec la même dose de survoltage qu'elle a en épreuve. En épreuve, elle a absolument pas d'angoisse. Elle se dépasse. Alors qu'à la maison, elle peut avoir des angoisses. D'accord. Alors c'est fréquent quand on travaille seul chez soi, parce que tous, hein, regardez, la majorité des cavaliers, quand on saute des grosses barres, on les saute pas à la maison, hein, on les saute en concours. Oui, c'est sûr. Donc en fait, vous êtes là un petit peu aussi pour la pousser, parce que j'imagine que il faut savoir la pousser sans l'effrayer. C'est ça, le challenge, c'est ça qui est le plus difficile. La pousser sans l'effrayer. J'ai eu différents profs, je suis pas très facile à faire travailler en fait. Donc il faut pas trop toucher ma monte, il faut me laisser monter comme je monte. Et Laurent, ça, je crois qu'il l'a assez bien compris. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui a un peu de psychologie et qui donc essaye de s'adapter à ce que je suis. Je me suis vraiment cassé la figure 2-3 fois à cause de profs qui ont voulu alors qui avaient l'ambition de me faire aller en B1. Bon, mais c'est idiot, c'était pas ce que je demandais, quoi. Et quand vous travaillez avec Brigitte, c'est elle qui vient ici ou vous allez chez elle? Je vais chez elle. Vous allez chez elle? Je vais chez elle. En fait, j'aimerais bien qu'elle vienne un peu ici. Ça ouvre les perspectives. Avec d'autres. Parce qu'à ce moment-là, elle va se surpasser. Mais bon, ça va se faire. Je vois pas l'intérêt d'aller travailler sur une carrière extérieure dans la mesure où on va en concours pour aller en carrière extérieure et donc on est bien pour répéter les gammes chez soi et puis voilà tout. Mais je comprends parce qu'il doit être aussi débordé et que ce serait plus cool pour lui de. Mais comme je suis débordée aussi. Quel dommage de manquer de temps. Brigitte rate vraiment quelque chose. Figurez-vous que les écuries de Laurent Macaire sont plus que prestigieuses. C'était Louis XIV ici, c'était Louis XIV. Hein, Comment ça, c'était Louis XIV? Bien sûr, c'était des fermes, ça s'appelle la Gandonnerie, oui. Ça appartenait à Louis XIV. Ah bon? On est dans le parc là, dans le parc du château, ouais. vous prenez le chemin qui est là, derrière, ouais. Vous prenez en ligne droite, vous allez au château de Versailles. Mais c'est en ligne droite. Tout droit pour la calèche. Exactement, c'est en ligne droite. Derrière, il y a un château qui appartenait à Louis XIV, qui a été brûlé à la Révolution. Il venait ici faire quoi? C'était les chasses. D'accord. Il y a des endroits partout classés, tout est classé ici, c'était des chasses. J'ai vu que vous aviez, en arrivant, j'ai vu que vous aviez un âne. Oui. Bah alors? On en a même un deuxième qui arrive. C'est vrai? Oui, c'est une ânesse. C'est une ânesse? Elle a des redlocks presque. Ah, je voudrais la voir de... Hé, l'équidé, viens voir.
Elle est trop belle. Caroline. Oh non. Si. Oh non. Caroline. Oh non. Caroline. Viens. Je suis désolé. Oh non. Elle va venir. Non, on me l'avait jamais fait ça. Oh ma puce. Mais t'as un très joli prénom. Ah, c'était trop joli. Elle est adorable. Oh, trop joli. Voilà. J'ai même pas un sucre dans ma poche. Oh, Elle adore ça. Elle vient se faire caresser. Ah. Elle a un œil. Elle a perdu un œil. Oh, les choupettes. Ouais. Ben là, vous allez aussi élever les ânes? Non, ça c'était c'est une mascotte. Ah, c'est super. Elle a remis mon fils à cheval. C'est génial. Il avait peur un peu, elle l'a remis. Elle est attelée et tout, on peut aller se promener. Ah ouais, non, mais c'est. On lui fout la paix, elle a 15 ans, on lui fout la paix. C'est beaucoup plus intelligent qu'un cheval. Ah, vous trouvez? Ah bah beaucoup plus. C'est vrai? Elle est maligne. Non, mais on va pas dire que les chevaux sont idiots, on n'a pas le droit. D'abord, c'est pas vrai, on le pense pas. Hein. Voilà tes oreilles. Non, mais c'est quand même beaucoup Non, mais moins. c'est craintif Voilà. en fait. Un cheval, c'est super craintif. Un cheval, c'est un animal de fuite. Donc, voilà. Tandis que l'âne, il va pas fuir tout de suite. Il va déjà analyser la situation. Il réfléchit. Voilà. Bah, pourquoi on dit bête comme les ânes? Eh ben non, justement, c'est très intelligent. Je vais pas vous retarder parce que je sais que vous aussi, vous partez en concours tout à l'heure. Alors, je vais essayer. Il y a une tradition dans l'émission qui est un peu. Je sais, non, peut-être pas avec Caroline. Non, comme vous voulez. Choisissez. Choisissez, vous avez le choix. Avec un cheval. Avec un cheval. Bah oui, tant qu'à faire. Celui-là, celui-là, il est magnifique. Viens voir. Voilà. Lui, il s'appelle Rock. C'est marrant, on a Rock et Rocky ici. 1, 2, 3. Vous êtes prêts? Oui. Génial. Magnifique. Super. Bon, bah salut Rocky. Très gentil Rocky, hein? Ils sont tous gentils ici d'ailleurs, j'ai l'impression. Hein. Oui. Et Brigitte aussi, elle a des chevaux gentils? Ah, tous. Ça, les chevaux, ils sont gentils avec les gens qui sont gentils avec eux. Ah ouais. Merci beaucoup, monsieur Macaire. Au revoir, à bientôt. Caroline. Et puis, au revoir. Tournez à droite. Brigitte Lahaye, c'est les chevaux le matin et la radio l'après-midi. Et là, justement, on va voir comment ça se passe chez elle le matin. D'après ce que j'ai compris, tout le monde met la main à la pâte, en particulier son mari. Enfin, on va voir comment tout ça s'organise. Tournez à droite. Je devine les chiens. Je ne me suis pas trompée d'adresse. La première chose qu'on voit, c'est les chiens. Les chiens, oui. Enfin, c'est des chiennes, hein. Il y en a combien, là? Il y en a 5. Oh, elles sont belles. Ça va bien? Ça va bien. Alors, j'ai fait votre parcours quotidien. Bonjour. Bonjour. J'ai fait le parcours Paris-ici, ça va? C'est pas tellement long. Hein. Non, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, ouais. Bah oui, oui. Ouais. Non, mais c'est... Il y a beaucoup d'autoroutes, alors ça va vite. Et puis quand on arrive ici, on comprend, tout se justifie. C'est plus facile d'avoir des chevaux ici que dans le 16e à Paris. Ah bon? Voilà, alors ça c'est les chiens. Ça c'est super. Vous avez toujours eu ce style de chien? Oui. Des dogs? Peut-être parce que ça ressemble beaucoup à des chevaux. Hein. Ouais. Ils sont grands, ils sont immenses. Voilà, enfin, voilà. Elles sont grandes. Pourquoi vous affectionnez ces chiens en particulier? Je sais pas, je pense qu'il y a une question d'esthétisme. Ouais. Et on dit toujours qu'on choisit un chien par rapport à ce qu'on narcissiquement, etc. Et peut-être que j'avais envie d'être à la fois forte, solide, mais en même temps très tendre, parce que c'est des chiens d'une grande tendresse. Voilà. Ouais. Choupinou. Alors les présentations sont faites, mais c'est les chevaux qu'on vient voir. Excusez-nous les chiens, on est désolés. Hein. Voilà, c'est pas 30 millions d'amis, c'est qui dit. Alors les chevaux, voilà, ici il y a les chevaux au travail. D'accord. Ça c'est Kiss Me.
Alors, il faut nous raconter un petit peu l'histoire de chacun. Alors, Kismet, c'était mon doigt. C'était ça c'est une petite dernière, enfin quand je dis petite, elle a 12 ans, que j'ai depuis peu de temps, depuis un mois, et que j'aurais voulu commencer en concours demain, mais malheureusement elle a une toute petite blessure, donc je préfère attendre que ça se guérisse pour la remettre au con. Voilà. Ça c'est la belle cadence. Elle est jolie, hein. Elle est belle, hein. Ah ouais. Très longtemps, j'ai acheté des chevaux sur leur physique, et c'est pour ça que je n'avais pas trop de quoi faire du concours. Mais elle, j'avoue que je la trouve belle. Elle est un petit peu délicate, mais c'est. Alors justement, en dehors de l'esthétisme, comment vous les choisissez? Il est joueur. Il est joueur. C'est un joueur, lui. Ben maintenant, je me fie un peu à mon instinct. Je trouve que presque au moment où vous voyez un cheval dans un box, moi je suis très intuitive, hein, vous sentez. C'est presque. C'est un ressenti, un feeling qu'on ne peut pas décrire, comme avec les personnes. Le dernier, c'est Chrono. Chrono. Alors oui, je l'ai depuis 2 ans. D'accord. Et puis ça commence, le couple commence à fonctionner. Voilà. Parce qu'en fait l'idée, c'est de sortir en concours. Depuis quand vous faites? Depuis 2000, Non, l'idée c'est pas de sortir. C'est de se faire plaisir. L'idée c'était vraiment pour moi d'assurer une passion, de vivre avec des chevaux. Et puis je me suis mis assez tard au concours parce qu'à un moment donné, vous travaillez vos chevaux et puis vous n'avez pas vraiment. Non, c'est fermé, j'ai mis le cadenas. et vous n'avez pas vraiment d'objectif. Alors que le concours, finalement, ça vous donne un objectif, quoi, voilà. Mais c'est pas mon objectif, le concours. Si le concours était mon objectif, j'aurais des chevaux différents, j'aurais des chevaux peut-être plus que vous auriez choisi en fonction de leur performance, leur potentiel. Puis à ce moment-là, ils seraient peut-être en club, travailler par un pro la semaine. Enfin, c'est ça. Ouais. Alors là, vous les avez chez vous, c'est le plaisir, à la maison. Donc ça veut dire que quand Brigitte Lahaie se lève, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va s'occuper de ses chevaux, il faut les nourrir, il faut faire quand je me lève, je vais nourrir les chevaux pendant que mon thé passe. D'accord. Ensuite, je prends mon petit déjeuner tranquille au lit. Les chevaux sont prioritaires. Votre petit déjeuner, c'est après. Oui, mais ça va vite, hein, la maison est là. Ouais. Et puis ensuite, donc je prends le temps de mon petit déjeuner. Alors là, vraiment, je prends mon temps. Eux, ils prennent le temps de digérer, et puis ensuite, je paille, et puis je monte, et puis après, je vais travailler. Alors, quand on dit que la maison, elle est accolée, ça veut dire que là, c'est une pièce. C'est votre bureau. Donc, de votre bureau, vous avez vu sur les box et sur les chevaux. Voilà. Ah, c'est génial. Voilà. C'est génial, ça. Voilà. Et alors, j'ai lu que votre premier cheval, on vous l'a offert. C'est un amant qui vous l'a offert. C'est vrai. Alors, vous aviez 22 ans, c'est ça? Et j'étais jamais montée à cheval pratiquement de ma vie. Oui. Et pour Noël, j'ai eu mon premier cheval. Waouh! C'était quoi comme cheval, vous vous en souvenez? Parce que ça marque, il s'appelait Ciel d'Azur et c'était un trotteur, donc c'était pas forcément le cadeau idéal qu'il fallait me faire. Quand on choisit pas. Mais c'était l'intention, c'est l'intention qui compte. Bien sûr. Et vous avez fait un petit parcours avec ce cheval? Donc non, je l'ai gardé un peu de temps, mais en fait, je partais en balade avec mes dogs et puis je revenais parfois à pied, quoi. Bon, ils vous mettaient par terre? Bon, je débutais, hein. Donc en fait, c'est celui qui vous a... Évidemment, ce premier cheval, c'est avec lui que vous avez appris, en fait. Oui et non. À l'époque, j'étais à la salle Saint-Cloud. J'ai commencé à travailler avec Alain Martin, mon instructeur. D'accord. Et j'ai vraiment... appris avec lui. J'ai vraiment appris avec lui, j'ai appris à monter, puis voilà. Oui, vous n'êtes pas totalement autodidacte. C'est difficile d'être autodidacte. Bien sûr que non, mais enfin, je pense que c'est indispensable de prendre des cours. Mais je crois qu'il faut aussi beaucoup travailler seul, parce que quand on est toujours avec un prof, finalement, c'est quand même un sport de sensation. Et il faut sentir les choses. J'adore travailler toute seule. Mais vraiment, en même temps, je me remets en question. Par exemple, ça m'arrive de descendre de cheval et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mal monté, mais je suis vraiment... Et puis je m'en veux, et puis le lendemain, je monte complètement différemment. De toute façon, les chevaux nous le disent. Hein. Alors voilà, ça c'est mon mari qui laisse ça n'importe où. Vous n'avez pas la même méthode de rangement? Vous connaissez des hommes qui rangent? On va le voir, votre mari, tout à l'heure, je pense. On va me le présenter, hein. Ah bah, si vous connaissez un homme qui range. Ah, d'accord. Mais vous allez me présenter le vôtre. Allez, hop. Oh, je peux pas trop me plaindre. D'après ce que j'ai compris, non, hein. Non, je peux pas me plaindre. On en prend un ou deux? Oh, un, ça suffit. Un, ça suffit? Bon, je referme derrière vous.
Ah, voilà des choses intéressantes, mademoiselle. Enfin, il se passe quelque chose. Vous êtes super organisée parce qu'en général, moi, je cherche les ciseaux partout. Ah oui, mais je suis légèrement obsessionnelle, donc... Ah ouais, non, mais ça a l'air tout bête, mais... Et c'est pour ça que je râle quand les gens ne rangent pas. Alors, on commence par qui? On commence par donner un tout petit peu de foin, comme ça ils nous foutent la paix. D'accord. Ça partager ça en 3. Ok. Merci. En 3? Ah, c'est pas beaucoup. Oui, non, c'est juste pour... c'est juste pour les distraire. Les occuper pendant qu'on paille. D'accord, moi je commence par toi. Allez, pousse-toi. Allez. Pousse-toi. T'étais pas beaucoup dans ton box hier, toi. C'est normal qu'il soit propre. Alors, un peu de paille. Je crois que je me suis mise à imaginer d'être chez moi avec mes chevaux dans les années 86-87. Si on m'avait dit quand j'avais 20 ans, tu vivras à la campagne avec tes chevaux, j'aurais dit oui, c'est ça. Parce qu'en fait, j'étais très citadine, j'adorais sortir, aller en boîte, aller au spectacle. Et donc pour moi, c'était vraiment les chevaux en club. Et j'allais monter mes chevaux régulièrement, certes, mais c'était pas... et puis peu à peu, j'ai eu vraiment cette envie d'aller au bout d'une passion, hein, puisque plus ça allait, plus je prenais plaisir à monter à cheval, et puis j'en ai eu un deuxième en pension, et puis après j'avais envie d'en avoir un troisième, et là je me disais c'est ridicule, ça coûte une fortune, et c'est comme ça que j'ai pris la décision de quitter Paris. J'avais aussi décidé donc de devenir propriétaire, et je dirais que finalement quelque part c'est grâce aux chevaux que je suis peut-être devenue propriétaire d'une superbe propriété, parce que sinon j'aurais peut-être acheté je sais pas, un appartement avec terrasse à Paris, et puis voilà quoi. Ah, le maréchal. Ah, vous avez un maréchal qui vient régulièrement? C'est toujours le même? Oui, depuis longtemps d'ailleurs. Je suis assez fidèle, moi, quand je suis bien avec quelqu'un. Vous avez raison. J'ai pas de raison de changer. Voilà, il reste à donner le petit coup de balai. J'ai vu que vous étiez experte. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Excusez-nous, on a envahi un peu les lieux. Oui, bah on va se faire une petite place. On a une prescription particulière du véto ou pas? Non. Non, c'est le classique. En fait, ok. Vous allez regarder qui là? Cadence. D'accord. Ah, super. Voilà. Et voilà. Bon, c'est presque ça. Faut pas encore manger par terre. Mais il y a embouteillage de chiens, de chevaux. C'est étonnant, hein, comment elle a des tout petits pieds. Par contre, je trouve qu'elle est plus cool à la ferrure qu'avant. Honnêtement, oui. Bon, bah, je vous laisse travailler, Frédéric. Oui. Alors, on va bosser alors. Ah, mais il fait un chaud là? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Parce que je croyais que c'était des fers tout faits. Ah, c'est génial ça. Alors, on va nourrir les deux dehors. Donc là, c'est la céleri. Et... Oh, c'est joli. Ah, génial, pardon. J'avais pas vu. Allez, les filles. Hop. Allez, hop. Allez, chien. Ah, il y en a une. Viens, faut les pousser, hein. Ah ouais, j'avais pas vu. Je vais pas l'enfermer. Pas le laisser enfermer, la pauvre. Allez, on y va. Vous avez une super carrière, elle est grande. Hein? Ouais, elle est très grande, et c'est tout bien Clément, c'est top. Ah, ils attendent. Alors faites attention, c'est un peu piégé. D'accord. Ouais, c'est un terrain légèrement miné. Voilà. C'est un peu normal. Il faut regarder où on met les pieds. Salut les bébés. Non, tu les laisses tranquilles, Démonia. C'est des retraités, ça? Alors le vieux, le noir, le vieux, oui. Ouais, le premier. C'est mon tout bon cheval qui a un peu décharné maintenant, Ouais. le pauvre. Il est très vieux, non? Pas tant que ça, Pas non, tant que il ça a 18 ans. Mais on dirait qu'il a 25 ans. Ouais, ça... Il est plein d'arthrose en fait. Donc vous mettez là. D'accord. Et moi je vais mettre là. Tiens, mon pauvre, tiens. Viens, Everest. Tiens, mon rang. Là, oh bah oui, il fait faim. Hein.
toi, tu vas travailler, hein, tu pars travailler aujourd'hui. C'est le grand jour, hein. César revient aujourd'hui. D'accord. Et elle va aller César, au travail. c'est un cheval c'est celui que vous avez mis un peu, pas à l'écart, mais que vous avez que j'ai mis au travail. Au travail et que vous avez confié, vous allez récupérer aujourd'hui, c'est ça? Voilà, et elle va aller travailler. D'accord. C'est un échange en fait. Voilà. Il va y avoir un échange. Oh, la carrière, elle est magnifique. Merci beaucoup, hein. À vous aussi. Bonne continuation. Ils sont super gentils, hein. Efficaces. Et qu'est-ce que vous préférez finalement? Est-ce que c'est s'occuper d'eux, faire les box, leur donner à manger, préparer pour monter, les faire beaux, ou monter dessus? C'est quoi en fait? Oh, tout. Tout, hein. Oui, mais j'aime bien m'en occuper. J'aurais pas envie que quelqu'un me les prépare et monter dessus, ça m'intéresserait pas. Puis je trouve que le travail, enfin tout ce qu'on fait à pied, on le rencontre monté. D'accord. Par exemple, ce côté qu'elle a d'en faire qu'à sa tête, c'est pareil quand on est dessus. Si tout d'un coup elle a envie de regarder quelque chose, si on la laisse regarder, on peut tout à fait savoir que les 5 minutes après, elle va nous faire un écart ou un truc. Si on la laisse pas regarder, elle va rester dans le... Attention, hein, je suis là. Ah, c'est étonnant parce qu'on vous voit... Vous voyez, là, elle essaye de se coucher sur moi. Ouais. Donc je lui fais comprendre que tout ça parce que je suis en train de la sangler, que mademoiselle... Ah, c'est comme avec les chiens, vous êtes la chef de meute, c'est bien vous. Ah ben, il vaut mieux, hein. Allez, les filles. Allez. Vous montez sur le banc, là, c'est ça? Ouais. Oh. Ça va changer quelque chose, les chaussures neuves? Non. A priori, non. Pousse-toi, toi. Mais elle a été boiteuse, donc pour l'instant, non, ça va aller. Ça va aller? Pour l'instant, je la remets un peu au travail gentiment, celle-là. Je l'ai pas montée depuis 3 semaines, là. Mais vous arrivez à les sortir tous les jours, tous? Comment ça se passe? Ouais. Bah, les jours où j'ai pas le temps, je les mets au paddock. Ils sont en principe tous les jours sortis du box. D'accord. Et puis, il y a du matin, j'en monte 2. Et puis, le week-end, j'ai le temps de monter les 3. Et les chiens, ils ont le droit d'aller sur la carrière ou pas? Ah, ils ont le droit? Oui. Ça c'est une sacrée cohabitation, quand même. Moi, je vais vous regarder d'en haut. Je peux? Oui, bien sûr. Dominer la situation. Pendant que Brigitte et Cadence s'échauffent, une petite surprise m'attend. C'est Patrick, le mari de Brigitte. Il partage son temps entre son travail de chef d'entreprise et les chevaux. Caroline, bonjour. Une petite surprise. Oh non, l'accueil. Oh non, super. Merci, c'est Allez, Patrick. Je vous embrasse, oui. On m'a un peu parlé de vous. Bienvenue à Equidia. C'est génial chez vous. Oh, je suis, pour tout vous dire, un petit peu jalouse parce que là, Brigitte est en train de détendre son cheval dans la carrière devant la maison. Et j'étais en train de me dire quand même, c'est vrai, quel luxe, même si bon, c'est des contraintes, parce que d'avoir des chevaux chez soi, forcément, c'est des contraintes. Le cheval, finalement, c'est un virus qu'elle vous a passé, d'après ce que j'ai compris. Alors, c'est un peu complexe parce que quand j'ai connu Brigitte, j'ai envie de dire, je pensais que j'aimais pas les chiens et j'avais peur des chevaux. J'étais jamais monté sur un cheval. En fait, c'est à force de la voir prendre autant de plaisir à cheval. Ouais. Jamais elle m'a rien imposé. Mais c'est doucement, ça m'a donné un peu envie de dire, après tout, ça mérite peut-être d'être connu. On a vraiment peur et qu'on n'aime pas les chiens. Et là qu'on voit la horde, ils sont quand même 5. Ils sont un peu chez eux, on peut le dire. Oui, ils sont un petit peu chez eux quand même. Voilà, c'est la star. Donc j'imagine que trouver sa place dans tout cet univers, qui est un vrai univers de passion, où elle est complètement mordue. Est-ce que vous aviez vraiment le choix quand vous dites ok, elle n'a rien imposé? Elle m'a donné l'impression que je l'avais. C'est très intelligent. Ça, les femmes, et Brigitte particulièrement. Et c'était d'autant plus difficile qu'à l'époque, donc ça remonte à très longtemps, elle avait une jument, Elna, et j'y connaissais encore pas grand-chose. Il faut imaginer la scène, j'emmène la jument au paddock, donc je la avec un licol, je détache le licol et la jument ne part pas.
n'y connaissant pas grand-chose, je lui donne une grande claque sur les fesses. La jument qui avait tendance à taper, j'ai vu son pied passer. Il y a ça de mon oreille, donc de mon crâne. Ouais. Là, j'ai replongé pendant 6 mois de terreur. C'est terrorisant. Puis j'ai commencé. Ça a été un peu difficile puisque j'avais quand même pas loin de 50 ans pour me mettre à cheval. C'est génial de s'y mettre. C'est génial. Oui. Enfin, c'est un peu. Je suis pas très doué. Mais est-ce que vous étiez un petit peu sportif ou un petit peu... Alors, j'étais marathonien. Ça aide. 3 fois New York. Ça aide quand même. Ouais, ça aide. Oui, mais il faut de la souplesse. Et ça, il faut accepter de ne pas être dans le contrôle. Ça, je suis polytechnicien, donc moi, j'aime bien contrôler. J'aime tout contrôler. Et ça m'a été quand même difficile. Je crois qu'au fond de lui-même, il avait envie de monter à cheval et que c'était quelque chose qui l'attirait. Et je le dis d'autant plus que la première fois que j'ai été voir son père, j'étais très surprise parce que son père avait une photo de chevaux en train de sauter sur son buffet. Et quand je lui ai parlé de cette photo, etc., son père s'est mis à me parler de chevaux, mais comme un vrai passionné. Je me suis dit, bon, à mon avis, quand Patrick était petit, il y a dû y avoir quelque chose de cet ordre-là, quoi. J'ai eu plusieurs professeurs successifs qui venaient ici, mais au final, celle qui m'apprend, c'est Brigitte, qui est la meilleure prof que j'ai jamais eue. Elle tient compte effectivement de mes peurs, de mes angoisses, en plus de ma déraison. Parfois, sur un cheval, je peux faire l'inverse, c'est-à-dire du coup, je me prends trop au jeu, et dans ce cas-là, c'est pire que tout. Oui, bien sûr. Et puis de la psychologie des différents chevaux que j'ai pu avoir au fur et à mesure. Et à force, elle m'a vraiment fait progresser. Patrick, Stéphanie est juste devant. Ah, Stéphanie. Alors Stéphanie, c'est qui Stéphanie? Dites-nous qu'on attend. Alors Stéphanie, c'est une jeune cavalière professionnelle que Brigitte apprécie beaucoup parce qu'elle a à peu près la même monte qu'elle. D'accord. Et à qui elle a confié la prunelle de ses yeux, c'est-à-dire le cheval César qui doit arriver. Ah bah oui. Je vous abandonne, je rends ma tasse vide. On se retrouve. Ah bah super. À tout à l'heure. En fait, Stéphanie Martin, je l'ai rencontrée un peu par hasard un jour parce que je cherchais un cheval et elle avait ce cheval à vendre. Et puis finalement, elle me l'avait apporté ici et puis ça n'a pas été, mais par mon intermédiaire, elle l'a vendu. Et puis par la suite, j'avais un jeune cheval à vendre et elle m'a proposé de le prendre pour l'exploiter et le revendre. Ça s'est très très bien passé, elle a été très correcte. Salut mon bébé! Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu me reconnais? Tout beau. Il a un beau poil. Il est bien brillant. C'est bon. C'est un élève. Comment il était? Très discipliné. Ouais, c'est vrai. Au début, la séparation un petit peu difficile, forcément les 15 premiers jours. Mais après, vraiment très appliqué, toujours envie d'apprendre et puis très joueur. Très joueur. Vraiment. Oui, voilà, l'anglo-arabe ressort beaucoup. Et le bon anglo. Bon, et on va le sortir. Hein. On va le sortir. Qu'est-ce qu'il monte là alors pour nous Stéphanie va monter un peu. Mon bébé. Bonjour mon bébé. Je suis contente. Je vous laisse monter dans le vent pour le descendre. Je vous aide derrière. Je n'ai pas de barre derrière. Alors mon bébé. Oh mon bébé. Tu te reconnais à la maison? C'est bon, Brigitte? Vous réapprennent à sauter avec les chiens aussi. C'est vrai aussi. Je sais pas si vous en avez autant, mais en Normandie. On va peut-être les enfermer. Plus petits, mais... Mais il n'y avait pas de problème, les chiens. Ouais. Les chevaux s'habituent vraiment bien aux chiens. On va baisser, on verra bien suivant. Les deux. On va les mettre par terre, carrément, non? Carrément? Oui. Je vais mettre le côté. Et puis voilà. L'autre côté, celle-là? Oui, merci. Tac. Voilà. Alors quand on dit, Stéphanie, quand on vous confie un cheval comme ça, un 4 ans, quel est votre travail exactement avec lui? C'est quoi l'idée? Déjà, le mettre en confiance. D'accord. Je n'attaque pas un travail sérieux tant que le cheval n'est pas vraiment en confiance avec moi. Parce que, mine de rien, si on n'a pas confiance l'un dans l'autre, on ne peut pas évoluer. D'accord. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec César, parce qu'au début il était un peu sur la méfiance, à se demander un peu ce que je lui voulais. Ça lui a pris du temps? Une quinzaine de jours quand même. Ouais, quand même. Ouais, où il était vraiment... il a un petit peu testé d'ailleurs tout le monde aux écuries, pour se faire rattraper au paddock, tout ça. Puis en fait, au fur et à mesure du temps, il s'est rendu compte que on était gentil.
Donc voilà, il s'est mis d'un seul coup, presque du jour au lendemain, il s'est mis à progresser et à chaque fois que je lui demandais quelque chose de nouveau, il cherchait à comprendre. En fait, vous faites faire les gammes et puis ensuite, Brigitte va pouvoir jouer du Mozart. Et c'est à peu près ça. Et on va vous regarder faire les gammes. D'accord. Vous devez avoir hâte de voir ses progrès, non? Quand même, hein, ça doit être... On a été le voir au mois d'avril. Ah, donc d'accord, vous avez un peu triché. Mais il a tout, de toute façon, il est souple, il s'engage bien, il a de bons jarrets, il a un équilibre au galop, c'est un régal. Mais il a gagné en amplitude et en... Ah oui. Il est plus allant, hein, c'est ça déjà. Oui, même au pas, on voit bien. Il a pris confiance en lui, quoi. Il se porte, quoi. Il a plus du tout son problème à droite? Non, plus du tout. Bon. Par contre, qu'est-ce qu'il galope bien, hein. Là, il dit chic, une grande carrière, c'est sympa. Oui, ça. Ouais, youpi. Allez, c'est parti. Waouh. Doucement. Ça vient vite, hein. Ouais, bien. Je suis contente, hein, il a vraiment pris du gaz. Hein. Oh, il n'y a plus qu'à, hein, Brigitte. Bien, mon garçon. Je reconnais que je suis sensible aux beaux chevaux. Et j'aime les chevaux qui ont beaucoup de sang, même pas mal de sang, mais une bonne tête. J'aime pas le cheval qui a du sang et qui est un peu craintif. En fait, je les aime dans le sang guerrier, quoi. C'est bien, garçon. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien, garçon. Un beau garçon. Bien. Il a bien travaillé, hein. Le petit sucre la récompense. Alors vous me disiez en regardant que ce sera peut-être le cheval de votre vie et surtout ce sera le dernier. Pourquoi le dernier? Ah bah parce que j'ai 54 ans, il a 4 ans, donc si on rajoute 10 ans, ça fait 14 ans pour lui, 64 pour moi. À mon avis, à 64 ans, je remettrai ma bombe au placard, en tout cas en ce qui concerne le concours. Et à 14 ans, il pourra encore m'emmener en malade pendant quelques années, donc voilà. Sauf s'il se blesse, évidemment. Bon allez, je l'essaie de grimper 5 minutes. Je peux prendre votre bombe? Je comprends qu'elle résiste pas à l'envie de monter dessus. Ah, puis là encore, on est vraiment au stade où on lui demande juste d'aller de l'autre côté et puis d'être vraiment franc. Ce qu'il est, hein, d'ailleurs, naturellement. Très très franc et il y a une très bonne qualité de saut. En plus, Brigitte va vraiment se faire plaisir avec. Elle va se régaler. Ah ouais, quand il va être déclenché. Il a progressé comme vous le pensiez, comme vous l'imaginiez ou... Oui, même plus vite parce que c'est vrai que je pensais qu'il serait un petit peu plus difficile comme l'éleveur l'avait dit. Et puis en fait, non, il a vraiment eu son cap un petit peu rebelle. Puis après, il s'est passé. Ah oui, d'un seul coup, bon, il a compris que bon, c'était beaucoup plus agréable d'évoluer, d'avancer. Puis après, il d'aller dans votre sens. Oui, voilà. Et puis c'est vrai que c'est un joli cheval, il présente bien, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que vous savez, elle est coachée par Monsieur Macaire, qu'on a rencontré et qui disait que, en fait, elle était plus volontaire en concours qu'au travail. C'est vrai que c'est curieux. L'entraînement et... Alors, vous croyez qu'il va faire des prouesses en concours? Ah, je pense, oui. Faut le suivre. Parce que, oui. D'accord. Ah oui, vraiment. Il faut les suivre. D'accord, on va les suivre. Ouais. Je n'avais pas monté depuis le mois de janvier et j'étais très très heureuse parce que ce que je pouvais lui reprocher en janvier, c'était de manquer un petit peu de sang. Il était un peu mou. Et là, objectivement, on n'avait pas envie de mettre des éperons. Je l'ai trouvé très allant, beaucoup plus sûr de lui, toujours avec cette même locomotion, cette même souplesse. Non, vraiment, je pense que j'ai un vrai bon cheval. Avoir ses chevaux à domicile, quel boulot, boxe, soins, travail. Mais c'est aussi un super avantage. On peut partir en promenade quand on le veut. Et quel plaisir pour moi lorsque Brigitte et Patrick m'ont proposé de les accompagner en balade, histoire de finir en beauté cette journée au grand air.
J'en ai rêvé. Brigitte l'a fait. La balade. Et quand vous partez en balade tous les deux, vous emmenez systématiquement les chiens ou... Souvent, oui. Souvent, oui. Pas quand on fait des vrais gros trottings, parce qu'elle ne suivrait pas. Puis lui, il adore les mordre. Tiens, je te laisse les rênes, vas-y. S'il y en a un qui t'embête, tu le chopes. Ouais, sur des monias, démonia. Allez, venez, non, on s'amuse pas du tout ici, oh non. Ah, ma voulu, tu es la plus fidèle, toi. Hein. Caroline, mais c'est quoi tout ça? L'avantage, regarde. Ouais. Là, je suis de l'autre côté sans avec les mains. le reste. Sans les mains. Oui, bah, moi aussi, hein, regarde. Il connaît tellement son métier. Bon bah attends. Regarde, moi aussi je peux. L'expérience. Attends, alors comme au poney club, hein, puis il y a un cheval invisible et puis on va voler. Ah, il va y avoir l'ouverture de la barrière. Est-ce qu'il y a un chien qui est dressé pour ouvrir la barrière? Non. On tire sur la chevillette et la barrière s'élève. Alors pour ça, il faut des chevaux qui ont un peu l'habitude. Parce que vous mettez pas pied à terre, vous avez la petite bidouille. Qu'est-ce qui a mis ça au point là? Ah, c'est Polytechnique là. Ah, attends, parce que là, je ne veux pas passer là, je passe là. Voilà, c'est bon. Allez, chouchou, on fait pareil, sans s'énerver. Voilà, là. Doucement. Le petit chemin qui sent la noisette. Ah, c'est trop mignon ici. Moi, je suis une passionnée de la promenade. Je vais très souvent, même toute seule, en promenade. Et je trouve que la promenade, c'est peut-être ce qui lave le plus la tête. Si par exemple, je suis contrariée ou j'ai un gros souci, je vais plutôt sceller et partir en extérieur et partir me promener que de travailler mon cheval. Et je trouve que quand on est en promenade, on a vraiment l'esprit qui s'évade et on est dans la nature en fait. On n'est presque plus à cheval, quoi. Le chien. C'est la caméra en fait qui a fait peur. Il joue en fait, il a profité de la caméra pour essayer de m'envoyer un petit peu en l'air. Hop là, on coupe le virage. Attention, hop, hop. On y va, on rentre, c'est fini. Trop bien. C'était sympa? Ah ouais. Merci les chiens. Merci les chiens, ouais. Non mais pour l'ambiance, ils ont assuré. Hein. Oui, c'est vrai. Fallait un peu de bruit. On se serait ennuyé sinon. Oui. C'était trop bucolique. Je ferme derrière vous peut-être. Oui, ce sera super. Ah, ce serait chouette. Allez, fermez ça. Allez. Ouais. Liberté. Le chrono là pour demain, vous le sentez comment? On va dire dans le gaz. Non, dans l'énergie, je traduis. Non, mais je le sens bien parce que je sens qu'il m'aime bien, qu'il me connaît bien et que quelque part on est en train de se faire confiance l'un et l'autre. En tout cas, merci beaucoup parce que moi je me suis fait plaisir aujourd'hui. Tant mieux. Donc je vous retrouve demain ici. Hein? D'accord. Avec plaisir. Super. Je vous laisse tranquille. Et bravo encore. Et puis, ils sont où ces chevaux? Ils sont déjà partis. Je vous laisse profiter de vin. À demain. Ils sont partis. Merci beaucoup. Attention à l'électricité. Oui, vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai mise. Je rampe, je sais même ramper. Allez, vas-y. Mais vas-y, c'est vert. Avant de découvrir Brigitte en compétition, petit retour en arrière, en décembre 2009. En effet, chaque année, Brigitte est fidèle au rendez-vous des passionnés d'équitation.
le salon du cheval. Et pour cette édition, je lui ai réservé une petite surprise. Au programme, un moment privilégié avec l'un des tout meilleurs cavaliers français, Michel Robert. Mais auparavant, petit détour par la case éthologie. De Corbigny, je crois que vous avez dû entendre parler de cette femme bien sûr, qui fait de l'éthologie. Et vous avez une approche déjà de l'éthologie ou pas du tout? Oh, j'en fais sans le savoir, je crois. Parce qu'en fait, quand on a les chevaux chez soi, on a une vie, on a vraiment une vie avec eux. Donc on les rentre du paddock, ils suivent, ils rentrent chacun dans leur box sans se tromper. Enfin tout ça c'est de l'apprentissage quoi. Donc oui, on en fait sans le savoir quoi. Et pour vous c'est instinctif finalement? C'est une sorte de chose qui se fait très naturellement. En fait, je dis toujours que j'ai commencé à travailler la psychologie avec les chiens et les chevaux. Et j'en suis venue aux humains après. Et c'est plus facile parce que c'est plus simple. Pourtant, ça communique pas. Enfin, on croit que ça ne communique pas. Ça communique beaucoup. Et c'est plus simple parce que c'est moins manipulateur, c'est moins tordu que les humains. Donc voilà, on sait à quoi s'en tenir. Alors Elisabeth, je crois qu'elle est par là. On va passer par là, ça vous ennuie pas? On y va. Alors Elisabeth, elle doit être juste après. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Bonjour. Enchantée de vous connaître. Moi de même. Alors vous n'êtes pas venue avec des chevaux? Non, moi je viens jamais avec des chevaux moi. Jamais? Non. C'est volontaire et c'est... Oui, parce que si vous voulez, pour démontrer, j'allais dire, la communication avec le cheval, c'est mieux de le faire avec un cheval qui ne connaît pas les exercices que je lui fais faire et qui du coup est en train d'apprendre. Donc en plus pour vous, ça prouve que ça marche avec tous les chevaux. Ah bah oui, parce que sinon, si vous voulez, il n'y a pas de... On pourrait imaginer que vous les avez dressés et non, voilà. C'est pour ça que ça marche. Bah, je pourrais le faire. Vierges, en fait. Je pourrais le faire, mais ça m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse, je vais vous dire, c'est de partir à l'aventure avec un cheval que je ne connais pas, sans savoir la seconde d'après ce qui va se passer. C'est-à-dire que je rencontre un cheval et là j'essaye de lui apprendre des choses. Il me dit de temps en temps, là Elisabeth, je crois que tu t'y prends pas bien. De temps en temps il me dit, ah oui tiens, j'ai l'impression que je comprends quelque chose. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me passionne. Là sur quelle race on va pouvoir travailler? Alors figurez-vous que donc il y a un entier frison qu'on m'a prêté pour une démonstration, je crois que c'était avant-hier, et j'ai eu un coup de cœur pour ce cheval. D'accord. Et donc je me suis dit, c'est beau les frisons. Ouais. Et alors je me suis dit, pas trop. Ah zut. Ah bah justement, on va peut-être essayer de vous convaincre. Franchement, je pense que celui-là va vous plaire parce qu'il est vraiment sensible. J'aime tous les chevaux. Et j'ai monté un jour le frison de Lucien Grus, c'était quand même un vrai bonheur. Ça devait être un grand moment d'éducation. C'était un grand moment. Alors on a besoin de matériel, comment ça se passe? Je vais prendre mon matériel au cas où, et puis on va aller voir le cheval, on va le mettre dans la carrière. J'ai pas un plan de séance a priori, je sais pas ce que vous avez envie de faire parce que je vous ai même pas encore posé la question, mais on va avoir le temps d'en parler toutes les deux. On verra. Et puis après, on va improviser ensemble. D'accord. Je vais essayer de pas vous éborgner. L'objectif, c'est de monter sur un cheval qui comprend l'équitation. Or, toute la démarche que j'utilise sert à expliquer au cheval comment se mettre en équilibre avec un cavalier. C'est vraiment une démarche de communication pour décomposer des apprentissages. Quelle discipline vous faites comme équitation? CSO. CSO. Donc, vous voyez, ça démarre là, un cheval de CSO. Ça démarre avec cette résistance dans l'encolure. Est-ce que vous voyez ce cheval à la tête haute? Il est normal, c'est pas de sa faute. Je ne vais pas couper sa tête sous prétexte qu'elle est haute. Je vais lui enseigner à la baisser. Voilà, merci. Bouge ta tête. Premier moment, bouge ta tête. Et deuxième moment, bouge là dans la direction où je souhaite. Voilà, merci. Il est un peu têtu. Ce qu'il fait est normal. Ça s'appelle résister. Tous les chevaux résistent. Donne ta tête. Merci. Voilà. Donc ça s'appelle l'éducation avant l'équitation. Qu'est-ce qu'on doit apprendre avant de monter à cheval? C'est à se contrôler, à contrôler ses nerfs. On est des enfants gâtés de la vie, on voudrait tout de suite. Ce cheval me démontre qu'il est plus fort que moi et que s'il n'a pas compris exactement quoi faire avec sa tête, il ne me fera pas.
Alors moi j'ai une méthode qui marche bien quand les chevaux veulent pas prendre le mors, c'est leur donner un sucre. Alors, oui, là ils se jettent sur le mors. Ça leur fait baisser la tête. Mais vous ne leur apprenez pas l'équitation en faisant ça. Je leur apprends la gourmandise. Ce qu'on veut, c'est leur apprendre à être léger dans la main du cavalier. On va dire, je vais travailler 3 minutes. Bien sûr. Et on en reparle après. Bien sûr. Ça vous va comme ça? Bien Parce que c'est vrai que j'ose pas trop bouger. Non, allez-y. Faites comme si on n'était pas là. Vous voyez que sur la marche arrière, résistance. Ouais. Pas grave. Ouais. Ça viendra tout à l'heure, pas grave. On continue de l'autre côté. On alterne. Je voudrais qu'il engage son postérieur. Merci. Ça y est, ça commence à fonctionner. Je veux que la mâchoire se décontracte en même temps que le postérieur pousse. C'est la clé de l'impulsion. Alors, on est toujours dans votre logique de CSO et on est toujours en train d'essayer de décomposer l'apprentissage sur ce cheval qui n'est pas un cheval de CSO, mais c'est pas grave. Là, il commence à mettre de l'énergie. Comment ça? Le cheval est en contact avec elle, mais il a du mal à comprendre ce qu'elle dit. C'est bien. Vous voulez essayer? Je vais essayer. Ouais. Et je vous retrouve tout à l'heure. Vous parlez, je vais essayer. vous vous exprimez juste pour parler à son corps. Salut Faites garçon. ce que vous voulez. Salut. Exprimez-vous. Si la tête s'en va, le reste va partir. Hein, les pieds sont accrochés en général. Voilà. Oui. Je vais laisser Brigitte s'initier à l'éthologie. C'est assez compliqué d'approcher ça très rapidement comme ça dans un cadre de salon. Et puis moi, je vais tenter de trouver Michel Robert. Donc, qu'est-ce qui est difficile pour vous? C'est bizarre ça, je le vois pas, Michel Robert. Il devrait être à l'échauffement là. Je ne vois pas. Bon. On va aller voir aux écuries, je pense. Bonsoir Michel. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Super. Alors la raison pour laquelle je suis venue vous voir, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai une invitée qui s'appelle Brigitte Lahaye dans mon émission et qui est complètement admirative de votre équitation et je voudrais vous la faire rencontrer, c'est possible? Bah oui, pourquoi pas, oui. Et en plus ce soir vous n'allez pas sur la piste, qu'est-ce qui se passe? Non, ce soir je saute pas parce que j'avais prévu de mettre Chronos dans l'épreuve et puis il a un petit coup de blues, il était bien, le premier jour il est 7e, mais je sentais qu'il n'avait pas le cœur à le faire, on sent un peu la fin de saison. Donc j'ai pas envie d'aller l'ennuyer. Je sentais que bon, c'était pas le moment. Vous ménagez vos chevaux. Vous êtes très à l'écoute. Il était en pleine santé. Je veux pas risquer de lui faire mal ou de faire. Quand on n'a pas envie, qu'on n'est pas motivé, je crois que c'est mieux de pas le faire. Donc. C'est pas physiquement, c'est pas. Non, physiquement il est très bien. C'est vrai. mais moralement vous le sentez pas prêt. J'ai la chance d'avoir des propriétaires qui comprennent ça et puis oui, chaque fois que j'ai fait le contraire en disant bon allez tant pis on y va, on risque un petit pépin donc je ne vais pas le faire. D'accord. Et ça vous contrarie pas plus que ça? L'enjeu, il était important pour vous quand même, non? Ce soir, oui. C'est-à-dire qu'il a fait une saison extraordinaire. Il a fait vraiment une saison fantastique. Il est dans les meilleurs chevaux français aux résultats même mondiaux. Donc, chaque concours, il est sur 3 épreuves, il est 2 fois là. Il gagne les épreuves. Il a gagné 2 grands prix récemment en Italie. Enfin bon, faut pas non plus. Puis l'année prochaine, il y a encore du boulot. Donc. Oui. Ils nous lisent à cœur ouvert et surtout, je crois qu'ils ont une... C'est des médiums. Oui. Excellent. C'est excellent. Voilà. Donc il y a un cavalier concentré et un cheval concentré. Allez-y, allez.
Oui. Voilà, superbe, excellent. Bien. Et là, vous allez partir à droite, sur une volte à droite, vous allez voir, il va vous suivre. Volte à droite, volte à droite, volte à droite. Voilà. Est-ce que vous voyez qu'il vous suit sans résistance? Marcher sur ma cravache, c'est pas mal, c'est pas mal. On va pouvoir quand même peut-être repérer le parcours avec vous pour faire comme pour montrer à Brigitte justement un petit peu la hauteur des obstacles parce que bah oui, je sais que c'est des cavalières. Oui, elle a des chevaux et voilà, passionnée de chevaux. Passionnée, exactement. Super. Bon. Bah oui, pourquoi pas, un peu de temps, ça va très bien. Bah super. Pas de problème pour moi. Super. Eh ben écoutez, on vous retrouve là-bas alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Excités comme des puces. Allez, on les applaudit très fort, monsieur Ford. Il est beau, hein. C'est marrant hein, comment il baisse la tête alors tout à l'heure c'était impossible. Oui, mais ils apprennent. Ils apprennent à une vitesse, c'est superbe. Vous voyez, là il y a de la communication. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la relation de l'humain au cheval. Génial. Vous savez ce que j'ai remarqué, ça c'est vraiment une étude que j'ai faite, les gens sont avec leur cheval par rapport à comment ils étaient avec leur mère, comment ils ont vécu leur mère. Il y a quelque chose de l'ordre de la mère toute puissante. Ouais. Le cheval symbolise la mère toute puissante pour le cavalier. Et vous y réfléchirez, vous verrez. Et donc ça provoque. Non mais ça m'intéresse bien. Mais oui, je sais. Ça provoque quoi? Alors ça provoque que si on a eu une mère qui nous a donné confiance et qui a su nous faire aller, oser, vous savez, on a, à un moment donné, on sait faire confiance au cheval. Oui. Si on a eu une mère qui nous a tout le temps brimé, tout le temps, etc., on prend une revanche et on bride tout le temps le cheval. D'accord. Je vais être obligée de vous interrompre. Après, vous allez reprendre la conversation. J'adorerais juste dire un dernier truc. J'adorerais que l'équitation éthologique arrête de parler des cavaliers, de vous, de moi. Et vous voyez, une fois de plus, on a dévié du cheval, on s'occupe plus de lui et on s'occupe de nous. C'est vrai. Lui a la clé. Lui a votre clé. Faites-lui confiance. Il a ma clé, il l'a trouvée en 10 minutes. La petite photo quand même. Il a trouvé ma clé, il a trouvé votre clé en 10 minutes, même pas. Écoutons les chevaux. Ils ont des choses à nous dire. Voilà. Et nous, on parle de nous. Elles se sont aperçues de rien. Ils ont des choses à nous dire. Si on les écoute attentivement, ils nous murmurent à l'oreille des choses passionnantes. Et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. C'était super. Ce point, on va rentrer au box parce que je pense que tu as faim et soif et que tu as été tellement sage que je te remercie beaucoup. Un bonhomme? Oui, tu as vraiment été sage. Vous avez suivi un petit peu le Gussie Master ou pas encore? Alors j'ai regardé hier soir le top 10. Oui. Voilà, et c'était passionnant. D'accord. Et là je vais essayer de. J'ai combiné une petite rencontre avec Michel Robert. Avec plaisir. C'est un cavalier que vous aimez bien. J'aime bien Michel Robert pour des tas de raisons, parce que c'est pareil, on voit que c'est quelqu'un qui essaye de faire vraiment avec ses chevaux. Et puis, moi je suis plus toute jeune non plus, et je trouve ça formidable de voir quelqu'un de cet âge-là toujours aussi performant, donc ça donne de l'espoir pour quelques années encore. Je me dis la même chose. Ils sont paddock là, on va les voir. Qu'est-ce que vous regardez comme ça de prime abord sur une carrière d'échauffement? Alors j'ai d'abord un peu le côté esthétique. Il y a des chevaux que je trouve beaux, et donc je regarde d'abord les chevaux avant de regarder les cavaliers. Et puis ce qui est toujours intéressant à ce niveau-là, c'est de voir l'élasticité de ces chevaux-là. Ils sont montés sur ressort, quasiment. Monsieur Robert, ce soir, il ne monte pas l'épreuve parce qu'il sentait son cheval pas en forme. Et il a raison, c'est un vrai homme de cheval. Voilà. On va le rencontrer. Justement, il aura un peu plus de temps à nous consacrer, je crois. C'est formidable. Et puis là, il consacre du temps à son public. Exactement, ici des autographes. Pardon? Michel, je peux avoir un autographe? Allez.
vrai Bichette. Vas-y. C'est tellement mimique. On a déjà fait qu'une saute. Moi j'ai gagné un stylo ce soir, mais il m'a pas laissé le capuchon. Des chaussures même. Oui, non, ça va, ça va. Qu'est-ce que je vais faire toi ou la vous voir? Comme dans la vraie vie, vous voyez dans la vraie vie. Un gamin qui l'a oublié. C'est comme vous préférez. Bah, moi je tutoie assez facilement. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Je tutoie assez facilement, c'est plus pratique, c'est plus. Eh ben, c'est la famille du cheval si tu veux. Eh ben, donc, oui, bien sûr. On est de la famille, on est de la même famille. Voilà. Pour moi c'est plus facile comme ça quoi. Alors oui, je voulais qu'on remette un petit peu les choses dans leur contexte. Là, qu'est-ce qui se passe exactement? Ils sont en train de mettre en place les Là, il y en a pour aller 10 minutes facile. 10 minutes, d'accord. Avoir une vue de nez comme ça, 10 minutes. Ouais. Ils mettent en place et ensuite on peut repérer. Ensuite, il y a la reconnaissance. Ouais. Ensuite, ils vont sonner la reconnaissance. Et ils vous laissent combien de temps à votre niveau? Allez, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Pas plus? Ah, oui. Il y a tous les champions qui sont là, ils repèrent tous en même temps. Alors, je suis le maître. On suit le maître. On laisse partir. On va laisser un peu les cavaliers partir. Oui, on les laisse partir un peu devant. Comme ça, on n'a personne devant nous et c'est très bien. Et là, en plus, c'est un auxerre, oui. Ça, on voit pas la très carré. Ouais. Là, il fait 1m, bon 45, il fait pas 1m50 celui-là. Ouf. 1m45. Il fait 5 cm. Et après, on a la distance, on compte les distances ici, c'est les réceptions ici. Et après, si on va dire ligne droite, pour compter une foulée, 1, 2, 3, 4, 2 foulées, 1, 2, 3, 4, 3 foulées, 1, 2, 3, 4, 4 foulées, 1, 2, 3, 4, 5 foulées. Alors ça, c'est typique de lui. Si tu veux, tu as 5 foulées là. Trop grandes, trop belles. Donc il va falloir faire 6 en écartant. Là, on est obligé de faire 6 pratiquement. Ça sombre face à l'écran. Oui, 6. On ne peut pas faire 5. Non, je pense que ça va être 6 en écarté. À votre place, tout le monde, puisque nous sommes à... Et là, c'est là où il joue sur les angles aussi, quoi. Sortie de tournant, auxerre. De l'entrée en piste du premier concurrent. C'est au pas de course. Soit tu as la solution de mettre des gros obstacles et que ça soit difficile par la grosseur, soit tu mets des distances difficiles, techniques. Quoi. Donc là, c'est ce qu'il fait. S'il met une distance juste, tout le monde va être sans faute. S'il met une distance difficile, cela, comme ça lui permet de ne pas mettre trop gros le parcours. Parce que là, c'est pas 1m55. 4A, 4B, that's an answer for his national activity high. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? La hauteur. La hauteur? Il faut se voir sauter ça. Je vais déclarer forfait. Non. C'est trop facile. Ça, c'est la solution facile. Michel Robert, c'est vraiment un cavalier que je suis depuis très longtemps. J'aime bien son approche du cheval parce qu'en fait, il est vraiment dans cette approche de laisser le cheval le plus libre possible, dans un équilibre et un contrôle évidemment. Et je crois que c'est vraiment cette équitation-là qui me plaît. On s'installe là. On se pose. Vous connaissez bien les cavaliers? Oui, bien sûr. Je regarde Equidia tous les dimanches soirs. Vous aussi alors? Et oui. Je suis moins fan de ce genre de chevaux. À cause de la couleur Non, je trouve qu'il manque un petit peu d'énergie. Un cheval qui a l'air assez timide, il est obligé de lui demander beaucoup. Comment il est dans la vie? Parce que c'est quelqu'un qui a l'air très calme, très... je pense qu'il est assez inquiet, très inquiet, et il s'appuie sur une technique très forte, la sienne, bien sûr. Très appliquée. Michael. Ah ben voilà le Michael, attention, le chéri de madame. Ah, c'est le chéri de madame. J'aime beaucoup la montre de Michael. Comment vous l'expliquez? Je sais pas, je trouve qu'il a toujours l'air d'être juste posé sur son cheval. Il est malheureux quand il n'est plus sur son cheval, ça c'est sûr. Il avait été mis à pied pour des raisons X. Et il était fou, son entourage disait, mais il était complètement fou. Sa vie c'est sur le cheval et c'est pas ailleurs. Il se décale toujours un peu à gauche, même assez fort à gauche. Il se met la tête à droite, il met les épaules à gauche.
Il a du mal à le remettre en ligne. Là, ça vient souvent du fait qu'il a une hanche plus forte que l'autre. Ou travaille sur le plat aussi. Ou un antérieur plus faible. Quel serait le cheval, si comme ça, que tu aimerais monter dans les chevaux actuels? Oula, bonne question. Quel est moi de pépite? Non mais... c'est pas une époumeuse. Hein. Je pense qu'elle a un vrai cœur, cette cheval. Et vous? Si on vous en donne un là? J'aime assez bien la jument que monte Kevin en ce moment, Sylvana. Sylvana, oui. Pas toute facile. Hein. Ah. Ça m'étonne pas de moi. Et il est assis très en avant comme ça, il fait des sauts en avant du cheval comme ça tout le temps en pious. Là, regardez, sa position en l'air, il est carrément devant le garrot, sur le garrot du cheval pendant le saut. Je fais la petite photo. Merci. Alors mon grand nez là, tu vois un peu. Non, vous inquiétez pas. Ici. Non. Ça fait rien, me sert. C'est très avantageux. Ah bah oui, mais toi t'es belle, mais moi je suis pas terrible. Voilà. C'est pas si mal. Et surtout, t'as la grosse tête. Ce qui n'est pas du tout le cas. Pas trop. Dans le sport, je crois que la grosse tête, on la perd vite. Hein. Surtout avec les chevaux, non? Comme je dis souvent, quand on se retrouve dans le sable, on a vite fait d'être mis en question. Dégonfler la grosse tête. Ouais. Ouh, là il l'a cassé, j'espère. La barre, hein, pas le cheval. Je vais vous laisser poursuivre. Merci beaucoup en tout cas. C'était très riche d'enseignements. Mais je vous laisse, je pars discrètement et à bientôt sur le terrain de contrôle. Vite. Dès qu'il fait beau. Oui. La radio, c'est tous les jours? Ouais, c'est 5 jours par semaine, mais j'enregistre l'émission du vendredi. Ce qui fait que j'ai vendredi, samedi, dimanche et je peux vraiment m'occuper de mes chevaux. Dernier rendez-vous aujourd'hui avec Brigitte qui m'attend avec son mari chez elle. Je dirais presque jour J parce qu'aujourd'hui c'est un jour de concours. Elle va pas très loin de chez elle, elle va à Bonnières. Donc voilà, elle équipe son cheval et j'ai rendez-vous chez elle. Tourne à droite, mais je connais le chemin, j'y suis déjà allée. Et donc Patrick, c'est amusant parce que là il va vraiment jouer le rôle de groom, enfin c'est ce que j'ai compris. Hein. Donc il l'assiste dans sa préparation. Et puis ensuite on va voir comment ça se passe. On se rétrécit. Voilà, c'est ça. Je tourne à gauche. Oh là 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 là. Allez, c'est bon. Tu vas essayer quoi? De t'arrêter sur l'un, sur le 2, sur le 3 hein? Bonjour. Bonjour. Doucement, Je veux jouer. Voilà, c'est bien. Je sais que je suis joueuse. Vous allez bien? Très bien. Je vous mets pas trop en retard là? Non. Un petit peu, non? Non. Le compte à rebours a commencé? Bonjour. On part dans 5 minutes. Dans 5 minutes? Bon. D'accord. Alors là, c'est quoi les derniers préparatifs? Bon, oui, parce que j'aime pas brosser sur le terrain de concours. Je préfère l'avoir propre dans le vent. D'accord. Comme ça, on a juste à le sceller. Et vous le protégez, non? Peut-être vous protégez les jambes un petit peu? Non, parce qu'il est tout seul, donc. D'accord. C'est un cheval qui a l'habitude, il n'y a pas de raison. Je peux vous aider à quelque chose ou... Non. Quand ils sont deux, oui, on protège parce qu'on ne sait jamais, mais là. Mais là, tout seul, vous protégez pas? Je vois pas trop ce qui peut lui arriver. Hein. Donc je pense que mon mari est parti atteler. D'accord. Comment vous vous sentez, vous? C'est un peu angoissant ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Non. C'est une prépa. Hein. Ouais. Bon, c'est rigolo parce que quand on a rencontré votre coach, Monsieur Macaire, il nous disait qu'en fait vous étiez moins stressée finalement en concours que lorsque vous travailliez toute seule dans une carrière. Alors je suis pas stressée quand je travaille toute seule, mais j'ai moins la niaque. D'accord. Donc quand ça vient pas très bien, quand je trouve l'obstacle un peu trop, etc., je suis capable de dire oh ben non j'y vais pas, je fais une volte. Alors qu'en concours, je crois que c'est quand on a l'habitude de faire du direct, etc. C'est l'émulation. Voilà. Mais lui c'est quand même un cheval très spécial. Hein. Il est capable d'être classé dans les 3 premiers, ce qui est très rapide. Et puis il est capable de me faire un refus sur le 1, le 2, le 3. Et c'est difficile d'anticiper. Il est très aléatoire. C'est un cheval qui a énormément de sang, qui est très joueur. Puis qui est pas. Il est pas constant. Il est pas très tendu dans son dos. Ouais, donc parfois il me lâche un peu dans le dos et puis il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Et là, comment vous le sentez aujourd'hui?
Bon, il n'est pas sorti de son box très volontaire. Et oui, tout bon cavalier a toujours un groom. Alors pour Brigitte, c'est moi le groom. Donc l'objectif, c'est de préparer tout le matériel, tout charger d'avance, pour être sûr qu'elle soit tranquille, qu'il n'y ait jamais rien d'oublié. Alors le travail de groom, ça consiste en quoi d'autre? Nettoyer le crottin quand il y en a, aider à monter le cheval, descendre le cheval, participer à le préparer. Ensuite, naturellement, pendant la détente, il faut monter les barres. Un petit coup dans le dos. Allez. Et voilà, comme chaque week-end de concours, Brigitte est au volant et Patrick à ses côtés. Pas seulement en voiture d'ailleurs. Nous sommes en route pour Bonnières-sur-Seine, où Brigitte et Chrono sont engagés sur l'une des épreuves du jour. Une amateur 2 à 1,05 m. Où est-ce qu'elle va? Est-ce que je la suis? Elle va aller près des écuries. Voilà, on la soif. Alors ça, on referme. Tu lui as ouvert la porte? Non, pas encore. Comment ça se passe là? Vous le mettez dans un box ou? Ah non, il reste là tranquillement. Ah, oui. C'est il en a pour, un petit box. Il est 1h15, 2h15, ouais, il en a pour 1h30. Oh, il a du foin, il a de l'eau. Ouais, j'ai vu, même pendant le trajet, il mange. Hein. Ouais, non, ça n'empêche pas de manger, même sur l'autoroute, il mange. Ah oui. Ouais, j'ai repéré, ouais. C'est un gros gourmand. Imperturbable. C'est un garçon. Il aime bien voyager? Il voyage très très bien. Ah, j'ai l'impression, ça se voit. Hein. Non, je crois que. En fait, j'ai réfléchi, je crois qu'il avait. Toute l'année dernière, il allait en concours avec une copine. Ouais. Dont je me suis séparée, et je pense qu'il nous fait un coup de blues peut-être aussi. Parce qu'il avait l'habitude de monter. Et de voyager. Elle montait toute seule, il montait tout seul, et peut-être qu'il y a ça aussi. Il faut de la compagnie peut-être. Allons savoir. Ouais. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez repérer un peu le parcours? Là, je pense que la piste doit être montée, on va faire connaissance, puis bien après sûr. on va manger un petit morceau. Ah bah avec plaisir. On n'est pas stressé au point de ne pas manger. Non, bien sûr. J'aime beaucoup ce concours parce que la piste est belle, la détente est belle. C'est facile ça de retenir le parcours? Oh oui. Ouais. Mais c'est toujours pareil, c'est une question d'habitude. Au début, on a l'impression qu'on va jamais parvenir à se souvenir de. Ouais, et puis après, puis c'est quand même assez logique en général. Alors si la difficulté, elle n'est pas dans le fait de retenir le parcours, elle est où en fait? La vraie difficulté? En fait, l'obstacle, c'est très simple. Il suffit de laisser faire le cheval. La difficulté, c'est de l'amener dans le bon équilibre et le bon galop. D'accord. Après, il y a toujours une bonne place qui sort. Vous êtes déjà blessé à cheval? 2 fois, gravement 2 fois. Ouais. Ah oui? Enfin 3 fois même. Je me suis cassé la jambe et cassé cette côte. Quand même? Ça vous a pas calmé? Bon, un peu quand même. Un peu, ouais. Alors le 7 est là et je pense que le 8 ça doit être le vert là-bas. Ah. Ouais, avec les perroquets? Ouais, je pense. Alors là maintenant généralement j'essaye de visualiser la globalité. La globalité, donc le bleu là-bas. J'arrête de vous parler. Le 2, 3, et 3. Ensuite on tourne à gauche, 4. Voilà, alors là je l'ai à peu près mémorisé, mais j'ai encore eu des 2-3 doutes, donc je recommence jusqu'à ce que ça soit intégré, complètement, voilà. Le 1, quasiment automatique. Le 1 c'est le bleu, le 2 c'est le jaune, le 3 j'arrive au 3, je tourne à gauche, le 4, le 5. En fait je suis allée vers le CSO, je crois pour 2 raisons. D'abord parce que j'aime bien la sensation de saut, il y a quelque chose comme ça un peu de peur, un peu d'adrénaline, et puis en même temps il y a une sensation de s'envoler qui est quand même assez géniale. Et puis je pense que le dressage pur, ça me convient pas, c'est trop rigoureux, c'est pas dans ma nature. Le parcours que Brigitte vient de reconnaître, c'est un chef de piste international qui l'a monté, Michel Ismaloun. Mais c'est aussi et surtout le maître des lieux. Bonjour Michel.
Bonjour Caroline, comment ça va? Eh bien, et vous? Ben ça va, je vous remercie. Ça s'annonce plutôt bien, non? Ça s'annonce bien, on va être à l'heure, il pleut pas, tout va bien. Tout va bien. Alors racontez-moi, ce parcours, c'est vous qui l'avez concocté? Vous y pensez longtemps avant? Comment ça se passe quand on est chef de piste d'ailleurs? Alors maintenant, de manière moderne, les parcours se concoctent sur l'ordinateur. Bon, je connais mon terrain, je vis ici. Mais pour les autres parcours, c'est pareil, on les commence à l'ordinateur parce que c'est moins lourd de bouger les obstacles sur un écran. Et puis ensuite, sur le terrain, on arrive à s'adapter, soit à faire le plan comme il l'est, soit alors à s'adapter aux circonvolutions du terrain. D'accord. Vous savez qu'aujourd'hui, on suit Brigitte Lahaye, donc on l'a rencontrée chez elle. Et puis là, c'est un petit peu la finalité, c'est le concours. Vous la connaissez? Vous l'avez déjà croisée depuis un petit moment sur les parcours? Je la croise depuis plusieurs années et elle est fort sympathique et c'est une très très grande passionnée du cheval. Je crois qu'elle est prête à tout pour progresser. Elle adore ses chevaux. C'est une fille formidable. Une vraie passionnée. Ah oui, ouais. vraiment. Ouais. Mais je pense que vous en rencontrez beaucoup des gens passionnés. Qu'est-ce qui la caractérise par rapport à une autre? Qu'est-ce qui vous surprend chez elle? Elle est très simple. D'abord, moi je ne savais pas qui c'était. La première fois qu'on m'a dit Brigitte Lahaye est là, j'ai dit qui c'est? C'est la femme de Jean-Luc Lahaye. Et on s'est un peu moqué de moi. Mais bon, ça c'est drôle. Je n'avais pas la chance de la connaître. Oui. Et il se trouve que c'est une fille très simple, très gentille, très courtoise et chaleureuse. Et elle aime ses chevaux. Elle fait tout pour ses chevaux. Et voilà. Ouais, non, on le sent comme ça. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est très agréable pour nous en tout cas. Comme c'est très long. J'aime bien les pistes de Michel parce qu'en fait, quand on fait la reconnaissance, on a toujours l'impression que c'est assez facile. Parce que c'est plutôt aéré, il n'y a pas de piège. Et en fait, à l'arrivée, il y a quand même toujours autant de fautes que avec d'autres chefs de piste. Et vraiment, moi, mes deux chefs de piste préférés, c'est Michel Ismaloun et Bruno de Coninck. Alors peut-être parce que c'est aussi des pistes que j'ai beaucoup montées, je crois qu'on s'habitue aussi au piège des chefs de piste, mais c'est vraiment mes deux chefs de piste que je préfère. J'aime pas les chefs de piste par exemple qui vont mettre le 2 très difficile. Je dis on est amateur quoi, ça va. Ça m'énerve ce petit truc là. Je t'assure, ta frange elle est pas vraiment parfaite. C'est quoi ce toupet là? C'est quoi ce toupet en braque là? Et là, youhou. Doucement. Donc là on va à la détente, c'est ça? Voilà, donc là on va à la détente. Donc Brigitte va d'abord le marcher, le trotter, le galoper. Et vous êtes sur le côté, vous faites des photos? Non, je le regarde. On a le temps, donc je regarde un peu ce qui se passe sur la piste. D'accord. Vous jouez le rôle de coach là, vous êtes plus groom là. Enfin, je veux pas être prétentieux, le coach il donnerait des conseils, moi je pousse les barres. Ah, c'est déjà pas mal. Voilà, je monte les barres. Et puis juste au dernier moment, à ce moment-là, je file en bord de piste avec ma caméra, je filme le parcours, au moins on peut regarder, passer au ralenti. On m'a dit qu'en bord de piste pendant le concours, vous étiez un peu stressé. Ah, je suis complètement stressé. Ça s'arrange pas avec le temps? Non, j'ai pas l'impression. Non, dès qu'il y a une épreuve un peu... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je rigole, parce que comme je filme, parce qu'en fait, moi, je suis le seul à pas regarder. Je vois que... Bah oui. Mais en fait, c'est un moyen de prendre du recul. Mais avec la caméra, parfois, je... Pour le 41, 7, 42 et 8 de la dernière concurrence, 43. Je vais en profiter pendant que Patrick va la coacher. Je vais essayer de faire ma petite photo. Il y a des chevaux partout. Le problème, c'est que ça bouge. Ah, je crois que je suis un peu tard. Je crois que je vais couper la tête. J'arrive toujours un petit peu en avance, c'est pour éviter qu'il y ait du stress. Comme ça, Brigitte sait que je suis là. Parce qu'au moment où il faut mettre les barres, parfois on voit bien les coachs, ils sont en train de discuter. Sinon, je me mets toujours un petit peu en avant, j'attends tranquillement, puis on commence tranquillement. Et il faut quand même détendre tous les chevaux les uns après les autres, mais en même temps. Donc, on voit les coachs, ils se tirent la bourre, il y en a qui monopolisent tout. Il y a vraiment. Alors parfois, ça se passe très très bien, les gens sont très polis, très gentils. Et parfois ça se passe moins bien. Au début, j'ai découvert ce milieu, je me disais, mais c'est terrible. Ah oui. J'ai l'impression qu'elle veut que ce soit un peu plus haut. Hein. Oui.
C'est ça. Vous comprenez par signe, même pas. À peu près. Un regard suffit. Oui. Parfois, je comprends pas vraiment, mais bon. Et dans ce cas-là, faut comprendre qu'on risque peut-être de se faire presque engueuler, parce qu'il y a quand même chez les ânes, il y a quand même le stress. Ouais. Alors l'astuce, c'est d'avoir remonté la barre pendant qu'elle fait le tour. Et puis comme ça, elle s'arrête pas. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Ah oui. Ah moi je trouve ça toujours c'est super. Beau. C'est vrai que c'est beau. Ouais. On a une vraie complicité. Je sais exactement d'avance tout ce que je dois préparer, tout ce que je dois faire. Le moindre geste est automatique. Le moment où elle est à la détente, je suis très attentif au passage, à quel moment je dois commencer à mettre les barres, essayer juste de sauter au bon moment, de telle manière que le cheval soit juste prêt, juste avant d'entrer en piste. Pensez toujours à rassurer un cavalier, parce qu'il en a toujours besoin. Je crois que j'irai pas toute seule faire du concours. Je pense que c'est vraiment parce que c'est un plaisir qu'on partage à deux. Et Patrick est finalement, alors il est marrant parce qu'il est très stressé avant, et je le sens. Notamment quand il faut partir, il faut surtout pas partir en retard. Si on doit partir tôt, il va me réveiller plutôt 10 minutes trop tôt. Et en revanche, il a l'intelligence à la détente de toujours me rassurer sur l'avant-dernier saut ou le dernier saut pour que je rentre en piste en confiance. Et ça c'est alors maintenant ça marche plus trop parce que je connais par cœur, mais malgré tout c'est sympa parce que c'est vrai que c'est important de rentrer en piste en confiance, quoi. Et nos amis Liquidia sont là, avec Chrono, et on est le 13 mai 2011. Alors ce qui est dommage, c'est qu'elle a fait tomber le 1, mais bon. Oh là là. Bon. Mais sinon c'est bien. Alors moi je filme comme une merde. Je suis en apnée. Ah non, puis en plus. On vous donnera les images, j'espère qu'elles seront. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Voilà. Bon, bravo. Mais... C'est bon. Oui, enfin, ça aurait pu faire sans faute quand même. Mais bon. Alors, une minute quand on pense. Ouais. Parfois on se lève à 6h du matin. Ouais. Et tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une minute de bonheur? Non mais il est super parce qu'il retire mieux. Elle a l'air satisfaite quand même, non? Oui, et enfin, vous, non mais... Vous pensez quoi? Qu'elle devait faire sans faute, mais maintenant c'est le concours. J'avais vraiment l'objectif d'arriver jusqu'à faire des C1. Et c'est extraordinaire parce qu'une fois qu'on a vraiment atteint son objectif, si on est vraiment sincère avec soi-même, c'est toujours pareil, on se rend compte que après c'est du pur plaisir, quoi. Et donc maintenant je fais de la compétition parce que ça donne un objectif, quoi, et puis c'est quand même sympa. Ça c'est un lâcher de dog. Eh bien les filles. Ah bah elles veulent passer les deux en même temps. Voilà. Hop là. J'ai retrouvé le cheval que j'aime, il y va. Il y a 4 points, c'est de ma faute. J'ai un tout petit peu lâché fort dans le pied. Aïe. Et le 1, je pense que comme je voulais vraiment pas de refus, je suis restée un peu derrière. Il a fait une petite faute de cul, je crois. Bon. Non, vraiment, c'est très très bien. Il est comme il était il y a un mois. Il est à nouveau. Il veut y aller. Ah oui. Non, il confirme. Il a fait un très bon boulot. Il a fait un super boulot. Non, je suis très contente de toi, mon bébé. Merci. On va vous engager comme l'âne, C'est vraiment dans ta tête, Allez. Bon, 2 fautes, c'est-à-dire 8 points de pénalité. Pas de cérémonie de remise de prix pour le couple Brigitte-Chrono. Quoi qu'il en soit, Brigitte semble contente de son cheval. Et moi, je suis vraiment ravie qu'elle m'ait invitée à partager tous ces moments avec elle.
Doucement, bonjour Didi. Bidou, où le bébé, viens dire bonjour. Petit. Bonjour. Oh, doucement. Doucement, bonjour. C'est le comité d'accueil. Ah, c'est la fête, hein. Allez, on va descendre le fauve. Attention, le chien. Ils ont pas peur, les chiens. Hop là. Ils ont pas peur du tout, hein. Non, Ils se mettent carrément derrière. Ils ont jamais pris de coup de pied. Non. Je vais te mettre une couverture et on va te lâcher. Viens. Ça court là, Alors Brigitte, c'est le moment de se quitter. Et il y a une petite coutume, une petite tradition dans l'émission. On feuillette un petit peu l'album des moments qu'on a passés ensemble. Alors il y a des moments qui sont un petit peu plus lointains. Moi je commence par le salon du cheval avec 2 rencontres. Elisabeth de Corbigny, l'éthologie, et Michel Robert, que je ne présente plus. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est des souvenirs La rencontre avec Michel Robert, c'était sympa parce qu'on a assisté au Grand Prix avec les commentaires de Michel et ça m'a aidé à exercer mon coup d'œil. Hein. C'est un regard de pro qui est enrichissant, évidemment. Et puis c'est un pro qui est toujours positif, c'est ça que j'aime bien. Et l'éthologie, est-ce que c'est une approche aussi à laquelle, en fait, on en fait, je trouve, de façon inconsciente très souvent, mais par exemple, quand on met un filet, c'est vrai qu'on a tendance à coincer la tête du cheval, et là, elle montrait bien que en le faisant aller vers le bas, c'était plus confortable. Donc, c'était des petites astuces. Alors, vous n'étiez pas à ce rendez-vous, j'étais seule, pas en tête-à-tête, mais presque. J'ai assisté à du coaching avec Monsieur Macaire. Quel est le regard que vous portez sur lui et qu'est-ce qu'il vous apporte En fait, il m'a fait travailler cet hiver et sur des barres très basses pour me redonner confiance en moi. C'est exactement ce qu'il nous a dit. Et c'est vrai que ça a été assez étonnant parce que on n'a pas travaillé énormément de séances, mais chaque séance, je sentais qu'il y avait des choses qui se mettaient en place. Et en fait, il a retravaillé les fondations et je crois que ça m'a vraiment fait du bien. Oui. Finalement, quand on est tous les jours dans un cadre idyllique avec des chevaux et qu'on vit la vie qu'on a rêvé, parce que j'ai vraiment l'impression que vous vivez la vie que vous avez rêvée, est-ce qu'on en a encore conscience? Est-ce qu'on en profite tous les jours? Est-ce qu'on se dit waouh, j'ai de la chance? Ou est-ce que finalement ça... Non, mais j'ai la chance de me retrouver au moins une fois par semaine dans les embouteillages. Et de vous dire waouh, qu'est-ce que je suis contente de ne pas être avec eux tout le temps. Donc je peux apprécier cette qualité de vie. Et je crois quelque part, si je n'étais qu'ici, je finirais par m'ennuyer. Donc il faut l'aller-retour, la radio. Super. Moi je suis ravie de vous avoir rencontré, c'est une très belle rencontre. Je vais continuer de vous écouter, j'espère que j'aurai pas trop besoin de vos conseils. En tout cas. Et merci beaucoup de votre accueil, super. J'ai pas dit au revoir à Patrick pendant l'histoire. Mais Patrick, il est où? Il est jamais très loin. Hein. Il est jamais très loin. Merci beaucoup Patrick. Bon oui, on peut se dire au revoir. Et voilà, à ce moment-là, moi une jolie femme, je fais toujours la bise. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci de votre accueil à tous les deux. J'ai passé un super moment. Merci. À bientôt sur le terrain de concours, alors à tous les deux, hein, forcément. Ça va bien, un séjour quand même. On vous suit de près. Allez, je repars avec une petite photo. Merci, au revoir les chiens. Allez, à bientôt. Au revoir. Le point commun de toutes les personnalités que je rencontre pour cette émission, c'est sûrement la passion pour les chevaux. Mais là, j'avoue que le petit couple Brigitte-Patrick, plus passionné que ça, c'est difficile. Hein. Ils ont tout fait pour les chevaux. Voilà. Oh non, très chouette. Bah oui, il est temps de vous quitter. Hein. À bientôt. C'est parti. Au revoir.
sont où tes copains? Ouh, ils sont où?